Semaine passée, nous t'ai gardé, nous t'ai fait un résumé sur chapitre 6, Romains. À ce moment, on a entré dans chapitre 7, la but, c'est pour nous prendre verset 1 à verset 6. Mais nous ne pas connaître si nous avons fini. C'est but. Changer que nous t'ai appris, nous, que chapitre 6, 7, 8, eh bien, parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne en relation avec péché. Sous la chapitre 6, 7, 8, ouais, sanctification chrétienne. Mais tandis que chapitre 12 à 16, épître là, où est la vie chrétienne, mais tout, mais cependant, il y a relation chrétienne avec l'autre chrétien. Sur chapitre 6, 7, 8, c'est la vie chrétienne, mais c'est par rapport à péché. Chapitre 12 à 16, c'est toujours la vie chrétienne, mais cependant, c'est relation chrétienne doit gagner avec l'autre chrétien pareil. So as we have commencé chapitre 7 là. Tonight we are going to start chapter 7. Our goal is to cover verse 1 through verse 6. So from chapter 5, from chapter 6 to chapter 8, the episode speaks about the Christian life, our relationship to sin, our sanctification. However, from chapter 12 to 16, it's still our Christian life, but it is our relationship to other believers. All right? So let's turn our Bible to Romans chapter 7, verse 1 through 6. On nous vire Bible nous, on nous lit Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Yon bagay que me vle dire de chapitre ça, avant même nous commencer, chapitre là pas parler, li pas sujet, c'est pas divorce que lié. So si on monde poser question sur divorce, nous pas même réellement entrer là-dedans parce que ce chapitre là, li seulement a utiliser le mariage garçon avec fille pour enseigner nous en vérité spirituelle qui concernait la loi avec sinful nature nous avec la loi. Alright, so malgré que nous pas lire une partie de divorce, de mariage, de divorce, c'est pas ça chapitre là, et c'est une illustration que lié. So nous pas rentrer dans le mariage avec divorce. Chapter 7, even though we are going to read about marriage and divorce, the chapter is not about divorce. It's not about marriage. It's just an illustration. God is using it to teach. God is using it to teach us spiritual truth. So on nous lit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Verset 2. Ainsi, un homme marié est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant, elle dit que pendant qu'il y a vive, de son mari, elle devient la femme d'un autre. Si pendant mari a vive, il vit de madame ou d'autre monde, de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5, verse 5.
Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés. Nous changeons que même verbe qui est utilisé pour les filles divines libres de Maria. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. C'est la lecture. This is our lecture. Frère Semio, avant nous-mêmes nous considérer 6 versets ça yo, nous devons tourner derrière et bien pour nous réviser qui sa Bible a dit nous de la loi. Dans chapitre ça, mot la loi capable de dire une loi que n'importe pays gagne, ou bien capable de dire 10 commandements yo, ou bien comme ça la loi capable de dire nature pécheresse que moi gagne, principe qui gouverne qui l'en comme qui l'en membre moi yo, et mais qui pousse à suivre passion désir yo. So changer in this chapter, the law can mean the 10 commandments, or it can mean your sinful nature, the pattern of sin that you have in your member, like gravity, this power that push you, that keeping you from obeying God. So, on nous garde premièrement, et bien qui sa Bible a dit nous de la loi. Aussi révision. Parce que il y a un pile, à travers 2000 années que sont passées en bas de rapport christianisme, et bien il y a un pile monde, un pile théologien, qui pas comprendre pour qui ça bon Dieu te baille la loi. Même les bon Dieu dit pour qui ça te baille, même les yo connaît, mais conseil fondateur religion yo qui dit on l'autre bagaille qui allait à l'encontre que ça bon Dieu dit, eh bien, yo rejeté pas bon Dieu pour yo embrasser sa monde qui était fondé religion yo a enseigné. So the first thing we are going to see tonight, let's look at the law. What the Bible says about the law. Why did God give us the law? The first verse we are going to look at is in 1 Timothy chapter 1 verse 8. Premier verset que nous avons regardé, c'est dans 1 Timothée chapitre 1er verset 8. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 8 avec verset 9. 1 Timothy, chapter 1, verse 8 and 9. Nous connaissons la loi, c'est un bagay qui bon. Mais, si nous servons avec Jean, nous devons servir avec lui. Notez que cet esprit a dit nous, la loi c'est un bagage qui bon. Mais cependant, la loi a un but. La loi li bon, c'est si que ou servir avec lui, Jean qu'on doit servir avec lui. Parce que les bon Dieu introduit la loi, nous te regardé ça dans Galate déjà, la bon Dieu t'a ajouté la loi. Les bon Dieu t'a ajouté la loi dans le développement plan rédemption là, li te gen un but. So Paul, c'est l'esprit à travers Paul dit nous, eh bien, la loi, bon, nous pas regarder le talent encore dans le livre romain, mais cependant, faut que nous fassions bon usage de la loi, parce que nous devons mal utiliser la loi. In this verse, God through Paul tells us the law is good, but we must make good use of the law. There is a purpose. God added the law to his plan of redemption for a purpose. Notez que dans verset 9 là, in verse 9, c'est l'esprit a dit nous le bagage qui est très important. C'est pour nous changer toute
yo pas mette la loi pour moun k'ap agi bien. Dans livre français, dans livre anglais, dit nous, bon Dieu baille la loi, et mais il pas baille la loi pour moun k'ap agi bien. So, le fait que bon Dieu t'ait ajouté la loi dans plan rédemption là, c'est pour dire race humaine, eh bien, nous pas bon. That is the purpose of the law. God add the law to his plan of redemption, to the development of his plan of redemption, just to teach the human race how unrighteous they are. Look in the Bible, the law is not made for righteous people. Supposez que, frère, la loi pas faite pour moun capable d'agir bien. Supposez que, eh bien, la loi État New York là, dit par son loi, dit tout le monde doit mettre soulier rouge. Supposez que pour faire son soulier rouge qui dans pio, loi ça, il pas vaut rien pour, parce que loi pas touché ou pas mettre l'autre soulier. C'est le soulier rouge qui toujours dans pio. So, le bon Dieu dit juif yo, eh bien, yo pas supposé gen l'autre Dieu, yo pas supposé prendre mari, madame yo voler, c'est parce que c'est ça que te tap fait. Loi vini, eh bien, pour montrer yo état yo, pour montrer état race humaine. Malgré loi, c'était pour montrer état race humaine. Mais Bible a dit nous dans 3 passages dans le Nouveau Testament que humain, quel que soit juif, quel que soit païen, eh bien, yo pas jamais vivre d'après la loi. Even though the law was there to teach us about our sinful nature, there are 3 passages in the New Testament where God states clearly no human being obeys the law. Donc, yon moun sous terre qui obéit la loi. Notez dans Jean chapitre 7 verset 19, déclaration ça sorti dans bouche Jésus lui-même. Songez que Jésus c'est messager alliance là, c'est lui-même qui te baille la loi, baille peuple juif la loi. On a dans Jean chapitre 7 verset 19. John chapter 7 verse 19. Jean chapitre 7 verset 19. Dans Jean chapitre 7 verset 19. Jean chapitre 7, ou la donne, verset 19. Mais ça, Jésus-Christ déclare, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ça, c'est bon Dieu qui campait devant juif yo, li dit juif yo, Moïse ba nous la loi. Maintenant, prenons une qui obéit la loi. You see, often, human beings think they can obey the law. They think they can do action that will make them deserve God's favor. But that was the purpose of the law, is to tell us we can do anything that will make us deserve God's favor. En pile religion pense que yo capable obéir une série de petits principes en Bible que la loi mandé pour capable joindre faveur bon Dieu. Notez que Jésus-Christ lui-même dit juif yo pas jamais obéi à la loi. Non seulement Jésus dit ça, avant yo massacrer yo trouvé Étienne en bas coup de roche, Étienne dit yo même bagaille là. Not only that Jesus told them that before they stoned Stephen in Acts 7, he told them the same thing. Virez Bible avec moi dans Actes chapitre 7, verset 52-53. Actes chapitre 7, verset 52-53. Actes chapitre 17, verset 52-53. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annoncèrent d'avance la venue du juste. Ça veut dire que c'est Jésus que vous avez livré maintenant,
et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardé. Exactement même bagage Jésus te dit. Exactly the same thing. They received the law, but they are human beings, unrighteous. They cannot obey what the law says. Because the law is a one entity. This is what the Bible doesn't call it the laws. If you break one, you break all of them. So, lois sont unités que liées. C'est ça que la Bible n'a pas dit. Les lois, des pour violer une loi ou violer toute reste. So, notez que Étienne dit comme ça que il te recevoir la loi, mais aucun n'a pas observé la loi. Notez que Jésus lui-même, il te dit au même bagage là tout. Dans Actes des Apôtres, dans le même livre là, dans chapitre 15, verset 10, Pierre dit même bagage là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 10, Pierre dit même bagage là encore. Acts chapter 15, verse 10, Peter says the same thing. So, pour qui ça, bon Dieu, obligé de répéter ton bagage 3, 4 fois? Parce que bagage ça important. Bon Dieu voulait moi-même avec vous comprendre la vérité ça. C'est ça que fait l'y répéter. C'est même cet esprit-là qui répète à travers bouche Jésus, qui répète à travers bouche Étienne, qui répète à travers bouche Pierre, et puis t'as pas répété à travers bouche Paul. Notez qui ça que nous lit dans Acte 15, verset 10. Note what we read in Acts chapter 15, verse 10. This is Peter talking. C'est ça, c'est Pierre qui a parlé. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Notez que Pierre et la loi, yon joug, yon yok, tant qu'on met ou bagay qui sou qu'on pas capoter, li maré ou. Et Pierre nous consacre même ça Jésus te dit, même ça Pierre ça Étienne te dit, ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, ni nous-mêmes, ni papa nous, ancien monde dans l'Ancien Testament, pas qu'à obéir la loi. Pour que ça qu'on y a, nous voulons prendre l'église Jésus pour nous mettre en bas la loi. So why do we want to take the church of God and we will try to put it under the law? Where our father who were living in the Old Testament, they were not obeying the law. They could not. Because, we are going to see it later, we are all sinners. So, nous sommes frères mieux. So, là, cet esprit a dit, eh bien, la loi bon, si nous faisons bon usage, gagnons un usage qui est bon. Mais qu'on ça tout gagne un usage qui pas bon. Dernier verset que nous avons gardé dans le contexte, c'est ça Paul, c'est l'esprit a déclaré à travers Paul dans Romains chapitre 3, verset 19. The last thing we are going to look at is what the Holy Spirit declared for Paul in Romans chapter 3, verse 19. Qu'on y a, bon Dieu pas dit nous, qui raison qui fait que il te mettait la loi. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit devenu coupable devant Dieu. Bon utilisation de la loi, c'est que bon Dieu mettait la loi pour que tout le monde capable d'être pour nous gens que nous besoin de justification, bon Dieu, pour que gens que nous besoin de grâce, bon Dieu. Notez que pour que le monde entier soit capable de venir coupable devant Dieu. That is the good news of the law. God add the law so everybody can become guilty. So we can understand the only way we can hope of entering in God's glory is through grace, through His justification. C'est la seule façon que pécheur capable d'entrer dans la gloire de bon Dieu, c'est à travers la foi, à travers justification que bon Dieu baille gratuitement. Sauf frère, ce mieux, dans le chapitre 7 là, c'est l'esprit a pas montré nous qui rapport, qui relation qui gagne entre la loi avec
la loi du péché, nature pécheresse. Parce que pour me développer dans la sanctification, pour me grandir dans la sanctification, eh bien, moi obligé de comprendre relation ça. Que relation la loi gagne avec nature pécheresse. Qui relation que me gagne avec Jésus-Christ pour me remporter victoire, eh bien, sous nature pécheresse. Nous avons regardé 4 bagailles, eh bien, semaine passée, l'a développé le plus toujours. Dans verset 1 à verset 6, il y a 3 bagailles que nous sommes capables de. Premièrement, exemple mariage là, verset 1 à verset 3. Deuxièmement, c'est mariage nous avec Jésus, qui c'est verset 4. Troisièmement, c'est mariage nous avec divorce nous avec la loi, qui c'est verset 5-6. In chapter 7, from verse 1 to 3, from verse 1 to verse 6, you can divide it into 3 sections. Verse 1 through 3 is our marriage to the law. Verse 2, our marriage to Christ. Verse 5 and 6 is our divorce with the law. Divorce nous, verset 5 et 6, ça c'est divorce nous avec la loi. On nous commencer qu'on est à chapitre là. Après nous faisons un petit résumé de la loi. Dans Romains chapitre 7 verset 1. Romains chapter 7 verse 1. Ignorez-vous, frères, bon mettez li en créole, mettez li, frère mieux, moins certain, nous connaissons ça, ça me pral dit nous là, déjà. Et si Paul t'a parlé avec un juif, qui connaît la loi, l'a parlé avec Romain, qui c'est un peuple qui invente un système de loi que les hommes qui n'ont pas utilisé dans la western civilisation. Ça veut dire que moun sa yo que la pas dressé ni juif yo, ni romain yo connaissent comment la loi fonctionne. C'est ça que fait dire comme ça que ça m'a dit nous là, c'est de bail que nous déjà connaissons déjà. Parce que nous connaissons la loi. C'est tout temps yon moun a vivre la loi gen pouvoir sous lui. Nous dit nous ça déjà. Si que yo condamné à mort ou est en prison, tout autant que vous vivre, loi gen pouvoir toujours sur. Quand mourir, ou pas gen rien pour avec loi parce que ou mourir, loi pas gen pouvoir pour sur encore. Loi condamné à mort, li pas exister pour encore parce que ou mourir. C'est argument ça, m'vlo noter. Dans verset 2, verse 2. Ma prend yon exemple. Yon madame mariée gen engagement avec Marie devant la loi tout autant Maria vivant. Mais si Maria mourit, madame nan libre devant la loi engagement avec Maria. So, ça clair. So, bah, que nous connaissons, si on madame mariée avec un mari, eh bien, la loi mariée ensemble, c'est tout autant que Maria vivant. Madame nan, liée avec Maria. Si Maria mourit, madame n'a pas rien pour louer avec Maria encore. So this is what in verse 2, this is the example of two people who are married. Pour exemple, pour mettre plus accent sur lui, il doit consacrer dans verse 3, in verse 3, si madame nan mariée avec l'autre garçon pendant que Marie mourit, eh bien, gros problème. Il a dit madame nan commettre adultère. Mais si madame nan retourne Marie mourir mariée, il est libre parce que la loi pas de pouvoir sur lui-même encore. Notre verse 3, l'exemple, if a woman married while his husband is living, the law will say, hey, you are guilty, you are an adulterous woman. However, if the husband died, she is free to marry. Now, notez que ça me dit dans son exemple que lié, son image que le prend. Là qu'on y a, il prend appliquer image là dans le son spirituel là, dans verset 4 là. So même gens, yon garçon marié avec yon fille, comme ça tout même avec ou frère sœur, depuis nous fait nous marier avec nature pécheresse que nous gagnons. Depuis nous l'en votre maman, nous donnons ça David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Depuis tomber dans votre maman, marié avec nature pécheresse, me gagnons.
So the same way the law has power over the woman as long as the husband is living, the same way our sinful nature has power over us the moment we fell into our mother's womb. Pattern, iniquité, passion, péché, nous fait petit bébé, tant n'a grandi, nous capables de passion, désir, envie qui allait contre la loi morale de Dieu, eh bien, l'homme nous. Look at how he put it. Let's see, regardez comment il met dans verset 4 là. C'est même genre tout pour nous-mêmes, frères mieux, nous mourir ensemble à quoi Christ là. En égard la loi. Notez que pour fille capable de libérer de nature pécheresse, pour fille capable de libérer de Maria, c'est pour Maria mourir. So c'est même bagarre là, c'est même image là bon Dieu prend. Moi pas capable de libérer de nature pécheresse moi. Parce que désir yo, passion yo le membre moi, y a ralem, y a même côté que eh bien bon Dieu pas veut m'aller. Pour bon Dieu capable de libérer de nature, de force la loi, de péché qui en dedans, li unime avec Jésus-Christ, au lieu que tuer la loi, c'est moi-même qui tuer l'union avec Jésus-Christ. Notez frères sœurs, on connaît vérité ça puis pour Jean écrit yo pas prêcher réellement. Bon, nous devons comprendre ça bon Dieu a fait là, ça bon Dieu a enseigné là. C'est que sainteté ou dépend, nous te touché déjà dans verset dans chapitre 6 là, sainteté ou dépend de union ou avec Jésus-Christ. Note that your holiness, your growing, your growth in holiness depends on your understanding of your union with Christ in his death. Notez que ça dit encore, nous mourir ensemble à quoi Christ là en égard la loi. Ça veut dire que pour me capable vivre une vie victorieuse sous péché, faut me comprendre que eh bien bon Dieu libéré. Comment que libérer, c'est que l'ité unime avec Jésus-Christ dans la mort Jésus-Christ. Notez le verset là, comme ça, nous libres parce que comme ça nous libres pas passer non mais l'autre maître. Puisque nous mourons avec Jésus-Christ, qu'on y a, fille est capable libre pour le marier avec un autre garçon. Comme ça, nous capables de gagner l'autre maître, nous capables de gagner l'autre mari. Puisque nous mourons avec Jésus-Christ, et bien qu'on y a, bon Dieu capable de marier nous avec Jésus-Christ qui ressuscité. So, le Jésus-Christ ressuscité, lui ressuscité avec moi, qu'on y a, nous devons considérer tête moi, nous devons considérer tête nous, tant qu'on y a un monde que Marie, ancienne nature pécheresse, li mourit, et bien si que la vivre qu'on y a, la vivre pour produire fruit, pour bon Dieu. If we are living now, because we are dead by the body of Christ, and we were raised so we can have another master, another husband who is Christ, we must be ready to produce what? Fruit that glorify God, fruit that praises God. Notez, frères sœurs, relation qui gagne entre la loi avec péché. Not the relationship that exists between the law and sin. Nous allons regarder qui genre de fruit, comment que la Bible a illustré, mais nous regardons des bagailles. Viens de boire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. 1 Corinthians chapter 15 verse 56. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. Notez que relation qui existait entre la loi avec nature pécheresse. 1 Corinthiens, bon petit temps pour virer, pour chercher lui. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56. C'est péché qui baille la mort pouvoir pour faire nous la peine. Si la loi qui baille
péché à toute force li. Notez que péché joue force li dans la loi. Parce que automatiquement que me fait face avec loi morale que bon Dieu mettait devant moi, moi, vous devez admettre que je ne suis pas capable de pas capable de vivre d'après loi ça. So, en général, vous êtes capable de dire exactement ça, cet esprit a dit, c'est la loi qui bat nature pécheresse moyen force li. Puis Paul parle dit nous, est-ce que la loi pas bon? Non, c'est pas question de la loi pas bon, la loi bon. Mais le problème qui gagne, c'est le problème c'est l'en moins avec l'en haut que lié à cause de corruption qui habitait dans moi-même, qui habitait dans vous-même. Sin, the law is good. However, my sinful nature find his power because of the law. Because I cannot live according to the life that God asked me to live if I am not born again. C'est tellement important. Si frère ça, dans la Bible française, le péché, pour où elle a parlé de nature pécheresse, il est utilisé 7 fois dans le chapitre là. Parce que le chapitre là a discuté de nature pécheresse, comment que fonctionner, comment que l'y marcher. Notez que verset a dit moi avec vous, bon Dieu unime avec Jésus-Christ pour que les Jésus-Christ ressuscité, les vignes chrétiens, si réellement sauvés, sont capables de produire des fruits qui glorifient bon Dieu. Notez que l'enfin chapitre 4, l'enfin verset 4 là, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de la mort. Mais ça me veut qu'on y a, de 1 à the end of verse 4, à verset 4 là, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que nous portons des fruits pour Dieu. Ça veut dire que pour nous capable de vivre une vie qui glorifie bon Dieu, une vie qui enlève péché, pour nous capable de pas coucher dans le péché, faut nous capable comprendre que eh bien bon Dieu, il est unime dans l'amour de Jésus-Christ, puisque mourir pas gagner ancienne maître moyen, ancien mari non, eh bien pas de pouvoir encore sur moi, il mourir, eh bien qu'on est capable de vivre marié avec un autre monde qui c'est Jésus-Christ, on est capable de vivre pour glorifier bon Dieu. Ça veut dire que moi dois comprendre union moi avec Jésus-Christ. See, in order to live a life that glorifies God, you must understand your union with Christ. In fact, frère, c'est exactement ça que Jésus-Christ enseigné. Si vous vivez Bible avec moi, non, Jean, si vous vivez Bible avec moi, non, Jean chapitre 15, verset 4 avec verset 5, ou après que même ça, cet esprit a dit à travers bouche Paul, c'est ça Jésus-Christ enseigné. Dans Jean, chapitre qu'on connaît bien, dans Jean chapitre 15, verset 4 avec verset 5. Notez que moi dis encore, pour capable produire fruit, œuvre qui glorifie bon Dieu, faut qu'on comprenne union avec Jésus-Christ. In order to produce fruits that glorify God, you must understand your union with Christ. It is exactly what Christ teaches in John chapter 15, verse 4 and 5. Viens dire avec moi, dans Jean chapitre 15, verset 4 avec verset 5. Dans Jean chapitre 15, verset 4 avec verset 5, où qu'on est, parce que ça bien. C'est pour nous faire une à moi même. Jean moins fait une à nous. Si? So, mais unité encore. Faut moins uni avec Jésus-Christ. Comment uni avec Jésus-Christ? D'après cet esprit-là, mort Jésus-Christ, bon Dieu, unime avec lui. Yon branche, pas qu'à donner pour contre lui. S'il pas fait yon à pied raisin. Comme ça tout,
nous pas capable produire fruit si nous pas fait une avec moins. Si ça, c'est Jésus-Christ juste répéter ça que nous sommes li dans le livre Romain. Christ just repeat what we just read in Romans. In order to produce fruit, we must be one with him. Next verse, l'autre verset. Moi c'est pieds raisin, nous c'est branche yo. Nous qui fait une avec nous moun qui fait une avec moun moins fait une avec lui l'a donné en pile parce que regardez ça qu'on y a nous pas capable faire rien sans moi. Sans union avec Jésus-Christ, sans union avec Jésus-Christ, sous réellement sauvé, pour comprendre union avec Jésus-Christ, ou pas qu'à produire fruit qui glorifie bon Dieu, nature pécheresse, la loi du péché, il a toujours régné l'embouillot, ou capable de religion, mais on a toujours vécu une vie qui opposée à la vie que bon Dieu fait provision pour vous-même, pour vivre dans l'union avec Jésus-Christ. If you're not united with Christ, as you can say, Christ said that you can't do nothing. You can't do anything. You must be united with Him in order to live a life that glorifies Him. So c'est même vérité ça. Paul dit chrétien philippiens, dans Philippiens chapitre 1er verset 9 avec verset 11. Paul taught the same truth to the Christian of Philippi in Philippians chapter 1 verse 9 through 11. On a dans Philippiens chapitre 1er, Philippians chapter 1 verse 9 through 11. Pierre a prié pour chrétiens philippiens. Paul was praying for them. Regardez qui ça Paul m'a dit, bon Dieu, pour la prière. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Notez encore, Paul toujours prier bon Dieu pour bon Dieu bail chrétien yo connaissance avec intelligence. Songez que nous mentons apprendre que chrétien pas qu'un chrétien qui sans connaissance ou pas capable sans intelligence parce que gen en pile bagaille pour comprendre l'enservi bon Dieu, gen en pile bagaille bon Dieu révélé ou l'en parole li que ou doit connaître. So look again, the Christian must have knowledge, the Christian must have wisdom. For special get knowledge, for gain wisdom, because there are so much we have to understand from the Word of God. So Paul always pray for the Christians so that God will give them knowledge and wisdom. Verse 10, dans verset 10 là, regardez pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irrépréhensibles pour le jour de Dieu. Pur et irrépréhensible, ça Paul veut dire, afin que nous capables de vivre une vie qui sainte, afin que nous capables de persévérer dans la sanctification jusqu'à ce que Jésus vienne retirer sous terre. Regardez pour le verset 11, dans verset 11, rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. Notez que le fruit dans la vie, c'est pas produit la chair que vous avez, mais ces fruits sont par Jésus-Christ. Those fruits, they are coming through Christ. Christ is bringing them into my life. C'est Jésus-Christ qui a porté fruit ça, et bien, dans la vie, l'aime fait une avec lui. Parce que l'aime est attaché à lui-même, eh bien, moi fais une avec lui, eh bien, ça va gagner, eh bien, moi va porter des fruits. Dans le livre Jude, bon série de chrétiens
On série de monde qui était dans l'église, mais yo pas gain présence, yo pas attaché à Jésus. La vie yo pas gain fruit, yo était dans l'église. On regarde pour nous comment Jude parlait de monde ça yo. In Jude, a small book, one chapter, there were some brethren, people who were in the church. Those people were not saved. They were in the church. Look at how Jude speaks about those people. On regarde comment Jude parlait de moun sa yo, qui était dans l'église, mais qui pas pot de fruit, qui pas été attaché à Jésus-Christ, qui pas grandi dans la sanctification. Jude, verset 12, parce que par exemple, c'est le chapitre lié. Mais comment il décrit moun sa yo? C'est pour peut-être yo assez, yo connaît. Si on sait de monde qui l'église, c'est pour peut-être yo assez, yo connaît. Yo tan kou nuage vent ap gaye dans ciel là sans bail la pluie. Ici yo tan kou nuage blanche, nuage là ouais vent pousser le pousser le bord de l'eau, il va l'arroser mais il pas gain là-dedans, il pas gain rien pour offrir spirituellement. Those people, they saw themselves, they are concerned about themselves. They are like cloud, but when you think that they are going to help you spiritually, they don't have anything to offer because they are dry. Those people, moun sa yo, emien ouwe yo, ou pense yo pa arroser nan mou, mais yo pa arroser nan mou parce que yo même tout yo pas connecté avec Jésus-Christ. Yo pas gen rien pour yo offrir. Notez que Jean parle avec yo. Moun sa yo, yo tan kou pied bois qui a jambe donné. Mais si phrase droit. Moun sa yo, comment yo yé? Yo tan kou pied bois qui pas jambe donné. Pour qui ça pas jambe donné? Parce que yo pas été en union avec Jésus-Christ. Yo dans l'église, mais yo pas réellement sauvé. Yo dans l'église, mais la vie yo pas jamais transformé. Yo dans l'église, mais pas jamais gain développement. Parole bon Dieu pas jamais une place dans la vie yo. Mais non saison récolte. Moun sa pas jamais porter fruit dans saison récolte. Oui, yo tan kou pied bois, yo déraciné et puis qui fin mourir. Notez, c'est Jude a parlé de moun qui dans l'église, oui frère m'sem yo. Des moun qui dans l'église. Gardez pour après moun sa yo te en fête, chrétien te kon fête yo en fête l'amour. Moun sa avec yo dans l'église y a manger, y a pris. Mais l'on regarde la vie spirituelle yo pas de nuage, yo pas de l'eau pour arroser moun, yo pas ham produit fruit, yo nan gon bon pied bois qui mourit, mais tandis que yo dans l'église. C'est ça que me faut comprendre frère m'sem yo. Même avec vous la vie nous pas comme ça. We can be like those people even though they were in church. They were cloud without which does not produce wind. Those people, they did not produce any fruit or any spiritual fruit. They were like trees who are dead. Frère m'sem, la vie nous doit différent. La vie nous doit différent. Now, notez que, pour nous avec vous, les nous pas porter fruit si nous réellement sauvés. Ok? Si nous réellement sauvés, nous, c'est chrétiens, nous pas porter fruit. Bible a dit nous, bon Dieu, papa nous, la discipliné nous. Ok? On va répéter pour encore. Les qu'on réellement sauvés, ou pas grandi, ou pas développé dans la sanctification, Bible a dit, moi avec vous, eh bien, bon Dieu, papa nous, la discipliné nous parce que, eh bien, faut nous venir de plus en plus sembler avec lui. When we are truly saved, if we are not growing up in sanctification, if we are not developing, the Bible tells us God is going to discipline us. He's going to make sure that we grow in sanctification. Viens avec moi dans Hébreux chapitre 12, verset 9 à verset 11. Hebrews chapter 12, verse 9 to verse 11. Hébreux chapitre 12, verset 9 à verset 11. Hebrews chapter 12, verse 9 to verse 11. Premièrement, regardez ça, cet esprit a fait. Ils pas font comparaison de papa qui reste nous. OK, nous gagne tout le monde gagne papa, nous gagne papa mourir, nous d'autres gagne papa. Nous gagne Timoun, les Timoun nan font des ordres, ils pas vivre d'après façon que nous voulons vivre, nous discipliner. C'est pour ça que cet esprit a pas commencé avec passage là. D'ailleurs,
puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ok? Verset 10 là. Nos pères, ça veut dire parler du papa terrestre, nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Frère, monsieur. Et si, là que moi avec vous, à marcher en désordre, sous réellement sauvé, sous pas sauvé, ou qu'est-ce? Autant qu'on pied bois, autant qu'on niage, ou fait ça qu'on veut, ou être tout seulement petit plaisir Chanel, ou prend plaisir là-dedans. Mais là que ces chrétiens qu'on y est, ou t'as sorti pour gailler, marcher pied gailler, tandis que but salut, c'est pour nous venir sembler avec Jésus-Christ, nous parlons dans Romains chapitre 8 là, eh bien, bon Dieu, tant qu'on papa, la prend Saint-Iron pour discipliner. So, note what this verse says, this passage said. If you are not saved, you can live in sin. Whenever you want, how long you want, you can enjoy it. But if you are truly a child of God, the Bible says that if you want to live in sin, God is going to take his belt as a father and he is going to talk to you. Because you must receive God's discipline so you can inherit his holiness. Bon Dieu a châtié parce que but salut c'est pour capable marcher, apprendre à vivre dans la sainteté. Ça veut dire que pas vivre un jour me va tomber. Mais but la vie moi si réellement sauvé, me régénérer, désir que moi, joie que moi, c'est pour me faire volonté bon Dieu. Verse 11 verset 11 là. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Non, soit calon ti moun, il semblait pour ti moun non, mais son bagage qui fait le mal. Pour même tout, sous son beau papa, bien, l'on bâti moun non, il va faire plaisir. Et ça, auteur, cet esprit a dit, et non de joie. Il va porter plaisir dans le cœur, il va porter joie dans le cœur. Mais produit plus tard, ici, mais produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. So, ou je cap changer, j'aime monter qu'on bat tout longtemps. Ou le cap changer, j'aime pas porter qu'on calé ou longtemps. Qu'on y a un grand monde, le regarder, le changer, j'aime qu'on peut dire, ah, mais ça a été pour bien. Mais ça, c'est l'esprit a dit là. Oui, il y a deux fois, bon Dieu capable de discipliner Dieu. Il est capable de frapper Dieu pour le réveiller dans le sommeil spirituel qu'on y est. Plein la préveiller, gloire sur plan Dieu. Il est capable de Dieu pour vous-même. Mais plus tard, là que vous campez sous des pieds, vous apprenez, grandir, vous développer, vous avez bon Dieu gloire, vous changer péché côté qu'on fait dans le passé, et bien qui parle en près, qui vous pas ou libérer de l'eau, et bien qu'on y a ou que châtiment, bon Dieu te ba ou discipline, et bien c'était pour bien que vous te. Sauf frère, monsieur mieux, so capable de comment que, my frère mieux, et bien comment que nous dirons ça que, et bien, bon Dieu, l'union avec Jésus-Christ, c'est pour produire des actions qui bon, des actions qui glorifient non ou de grandir dans la sanctification. Nous apprenons que l'on pas marcher dans la sanctification, eh bien, bon Dieu est capable de discipliner. Si vous vivez dans le péché, ou prend plaisir dans le péché, eh bien, là, bah, vous pas jamais changer, bon Dieu parle avec vous, connaît que, si vous lisez dans le chapitre 12, après que, ou pas petit. Ou pas petit. Parce que nous avons un petit que papa, well, a bien dans le péché, a fait ça qui pas bon, le finir Dieu fait mais deuxième il va léguer réellement avec lui dans dernier état. Mais puis bon Dieu pas bail sans Jésus-Christ pour grand Messie, li acheter avec Jésus-Christ, l'elle sauver ou fait partie de famille, eh bien ou doit produire ou doit vivre une vie qui glorifie bon Dieu. So we look at and God
when you are not living a way that please him, he will act. He will do what to you. He will discipline you. Alright? So, nous regardons verset 5 avec verset 6 là. So, nous regardons le verset 4 là, côté que but union moi avec Jésus-Christ, c'est pour me capable vivre une vie nouvelle. Now, regardez pour elle dans verset 5 là. Verse 5 and verse 6. Gon vérité qui est cachée là. Now, lorsque nous étions dans la chair, when we were in the flesh, le mot lorsque nous étions dans la chair, il parlait de période avant que nous t'ai sauvé. Avant que nous t'ai sauvé, moi j'étais dans la chair. Before I was saved, I was in the flesh. The flesh was in charge of my action. Where whatever the flesh loves, I'll be doing that thing. Whatever sin I take pleasure in, I will leave my member into that sin. So, vivre dans la chair, parler de la vie avant que t'es sauvé, avant qu'on t'ait sauvé. Dans la période ça, la chair détermine comportement. Depuis me prend plaisir, la sensation péché, et bien m'a livré maman là-dedans. C'est avec verset 6 là encore. Car lorsque nous étions dans la chair, regardez pour les passions des péchés. Notez que ça lui au pluriel. La parler de action péché, voler, adultère, toute qualité mœurs qui contraire à volonté bon Dieu, jalousie, haïmoun, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient qui côté dans nos membres, in our members. Yes. When we are in the flesh, the law of sin produce all type of desires. Toute qualité de désir est produite par la loi du péché. Pour qui ça? Parce que, eh bien, moi j'étais dans la chair, on pas de présence Saint-Esprit dans la vie, ou pas de présence Saint-Esprit dans la vie. Eh bien, la chair, c'était moteur qui était derrière comportement. C'est façon ça que m'tap vivre. Notez que passion ça yo, désir ça yo, comment yo agit dans nos membres. Si vous quittez Bible avec moi là, n'a tenu avec l'État là ben talent, on a dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Let's go to Colossians chapter 3 verse 5. Colossians chapter 3 verse 5. Notez dans Colossiens chapitre 3 verset 5, notez que nous t'apprenons que péché, passion, envie, yo te dans nos membres, dans membre moi, au pied, bras, bouche, moi, j'aime, eh bien, c'est à travers bagay ça que nature pécheresse me manifester. Now, notez ça Paul dit chrétien yo. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, notez que dans Romains, yo dit nous comme ça que bon Dieu t'est touillé nous avec Jésus-Christ. Nous ressusciter avec Jésus-Christ pour que nous soyons capables de marier avec lui, unir avec lui, pour que nous soyons capables de produire des fruits qui glorifient bon Dieu. Now, notez ça, cet esprit a dit là. Note what God says in this verse. Si donc vous êtes ressuscité, on commence avec, avec verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si chrétien, moun que c'est avec Jésus-Christ, eh bien, focus lui, la vie assez vrai, oui. Mais focus lui de en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dans regardez verset 3, ça le dit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regardez pour où qu'on y a, verset 5 là. C'est l'âme de Dieu vient avec, verset 5. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Fais donc mourir les membres péché manifesté, nature péché, manifesté présence li à travers membres comme yo. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mais yo, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et
la cupidité, qui est une idole. Notez, frère, monsieur, passion yo, c'est l'amant que yo yé, c'est l'amant que yo yé. Sou réellement sauvé, ou à chercher les choses d'en haut, Bible a dit comme ça. C'est peut-être ça. C'est pour nous détruire dans nous tout ça qui sorti dans le monde. Bible là bam le monde, il pas parler faux, et pas ça le dit, et pas ça la Bible, et pas ça le dit bon Dieu dit nous. C'est pour détruire tout ça qui dans le monde. Tant coup immoralité, bah ça pas dans le monde, you en down. Tant coup immoralité, malpropreté, mauvais désir, mauvais envie, remet l'argent, qui même gens a servi idoles. So note that those passions who are in our members, the Bible says that we have to crucify them. For nous crucifier. On nous tourne dans Romains pour nous finir chapitre 7 là, pour nous prendre des versets là. OK? Pour le Romains chapter 7 verse 5 and 6. Romains chapter 7 verse 5 and 6. Car lorsque nous étions dans la chair, when we were in the flesh, les passions des péchés, nous sommes regardé dans Colossiens chapitre 3 verset 5 là, provoqués par la loi et agissant dans nos membres. La loi, c'est lui-même qui élimine nous, elle dit nous pas voler, et mais automatiquement, nous mettons toutes sortes de désirs de vol. Pas fait adultère, automatiquement, nous voulons rebeller à la loi. Dans notre dernier verset, de sorte que nous portions des fruits pour la mort, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. So notez que, frère mieux, les noter selon la chair, nous tap suivre passion, désir, nous tap vivre, nous tap produit fruits, mais fruits nous tap produit, c'est pour la mort. Vous capable garder Galates chapitre 6, verset 7, verset 8, nous va pas là-dedans, mais Galates dit, moun qui se met pour la chair, après se voir la mort. C'est ça la chair potée. La chair avec passion, cupidité, volet, adultère, jalousie, toute qualité bagaille ça yo mené à la mort, pas seulement à la mort sous terre, mais ça qui pide mal là, yo conduit à la mort éternelle. Dans regardez verset 6 là. Faites donc mourir, nous te regardez ça déjà. Mais maintenant, verset 6 là. Mais maintenant, verse 6. Mais maintenant, vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Notez que frère Semio, avant que bon Dieu t'étouille, avant que bon Dieu t'étouille avec Jésus-Christ, dans union avec Jésus-Christ, et bien nous étions esclaves nature pécheresse, sous laquelle nous étions retenus. Nous étions tenus captifs, nous pas qu'à libérer tête nous, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Mais là que bon Dieu ressuscite nous avec Jésus-Christ, eh bien nous devons servir comment? Dans une nouveauté de vie, comme nous t'ai dit dans le chapitre 6 là, in newness of life, the way we read it in chapter 6. Mais qu'on y a l'introduit, nous devons marcher, nous devons servir dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Frère, mieux, c'est ça, bon Dieu veut nous comprendre. So, nous garder pour nous, et bien comment que relation qui existait entre moi-même, c'est une faux nature, nature pécheresse, avec la loi. C'est donc une relation qui existait entre une madame qui était mariée avec un mari. Automatiquement que Marie a mouru, et bien elle est libre pour le marier avec un autre mari. Nous pas capables de mourir physiquement. Bon Dieu
li uni nous dans l'amour avec Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ mourit, nous mourir, Jésus-Christ ressuscité, nous capables de marier, unis avec Jésus-Christ, pour que, à travers Jésus-Christ, nous capables de produire des fruits qui glorifient mon Dieu. Nous regardons, nous voyons que, non seulement ça, c'est que chrétiens doivent produire des fruits. Nous regardons dans l'hébreu, les chrétiens pas produit fruits. Eh bien, puisque c'est petit bon Dieu qui est lié, bon Dieu a discipliné, il faut apprendre à produire fruits. Capable de souffrance, capable de crier, mais puisque c'est petit ouillé, faut que papa discipline pour capable apprendre à vivre façon que il veut qu'on vive là. C'est même gens, cet esprit a comparé la papa terrestre. Alright? So nous garder encore pour nous consacrer, eh bien, puisque nous ressusciter avec l'ange Jésus-Christ, puisque nous vivons une vie, eh bien, qui glorifie bon Dieu, eh bien, moi, avec vous, nous devons, pour nous pas quitter, nature pécheresse, nous renier l'homme nous, mais nous devons, avec force Saint-Esprit, vivre une vie qui glorifie bon Dieu, de façon que cet esprit a mis dans le dernier verset, et même avec nous, nous devons servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Notez-moi ça, nous devons servir bon Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Sauf frère, monsieur, la loi gueule. La loi là pour montrer l'état. Mais elle fin montrer l'état, moi je vois une délivrance dans l'union avec Jésus-Christ. The law is its purpose. It is there to show us our state. Once God opens our eyes, we understand our state. We can find our new life, our freedom in our union with Christ. Même vous les rappelez tout, ça nous apprend dans Jude. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui t'a mangé ensemble avec l'autre frère sœur, mais Jude dit moun sa yo, yo pas de chrétien parce que yo pas de chrétien uni. Jude comparé à pied bois mourir, il comparé à nuage qui pas gagne rien pour arroser moun, yo cherche yo même. Si Jude comparé tant un pied bois qui pas ham pour te fuir. So même avec ou en nous prier bon Dieu pour nous parler en état ça, pour que nous ces monde qui unis avec Jésus-Christ qui produit des fruits à travers Jésus-Christ et bien qui glorifie mon Dieu. So let's pray that we are not the same as those people that Job described, who are like clouds without waters, who are like dead trees, who don't produce any fruit. Remember John chapter 15, Jean 15, verset 5 avec verset 6 là. Notez tout, brothers, if you are truly a child of God, when you are not living a way that God wants you to live, He will discipline you. This is what we read in Hebrews. So nous gardons à fois verset 1 à verset 6. Nous relation nous avec l'ange Jésus-Christ. Puisque nous unis avec Jésus-Christ, mais façon que nous devons vivre. Passion yo, désir yo toujours en membre nous, yo là. Parce que nous soutenons toujours, notre péché est toujours là. Mais nous devons remporter victoire sur eux-mêmes parce que nous unis avec l'ange Jésus-Christ.